À l'hôpital, mes beaux-parents ont dit, nous ne voulons pas son nom sur l'acte de naissance. Le médecin m'a regardé. J'ai hoché la tête. Puis il leur a remis un document et a dit, ce n'est plus votre décision. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lorsque le médecin a levé les yeux et a demandé qui devait figurer comme mère sur l'acte de naissance, ma belle-mère n'a pas hésité une seconde. Elle a jeté un coup d'œil à mon beau-père, puis a regardé le médecin droit dans les yeux et a déclaré « Nous ne voulons pas que son nom y figure ». J'étais encore dans mon lit d'hôpital, épuisée et tremblante. Mon fils nouveau-né était emmailloté dans le berceau à côté de moi. Mon corps était faible, mais mon cœur a sombré, écrasé par un poids immense. Je me suis tournée vers mon mari, Nathan. Il n'a pas dit un mot. La pièce est devenue silencieuse. L'air s'est refroidi. Le médecin m'a regardé, attendant une réaction. J'ai simplement hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je n'avais plus la force de me battre. Je pensais que c'était fini. Je pensais qu'ils avaient gagné. Puis, sans un mot, le médecin a repris le porte-bloc, l'a tendu à mes beaux-parents et a dit « En fait, ce n'est plus votre décision ». Leurs visages se sont décomposés. À ce moment-là, tout a basculé et j'ai su qu'ils n'essayaient pas seulement de contrôler la naissance. Ils essayaient de m'effacer. Ce qui s'est passé ensuite a changé à jamais la façon dont je me voyais et dont je voyais toute ma famille. Je n'aurais jamais imaginé que donner naissance ressemblerait à entrer dans une zone de guerre. Pas avec mon propre corps, pas dans un hôpital, et certainement pas avec les gens qui étaient censés être ma famille. Je m'appelle Geia Morgan. J'ai 28 ans, je suis marié à Nathan et je viens de donner naissance à notre premier enfant, un magnifique garçon nommé Malachi. Mais avant de le tenir dans mes bras, avant de signer cet acte de naissance, je ne tenais à mon identité qu'à un fil. Nathan et moi nous sommes rencontrés il y a 3 ans. Il était charmant, calme, fiable. J'aimais sa façon d'écouter sans interrompre et son calme apparent, même quand les choses devenaient difficiles. Nous n'étions pas parfaits. Nous sommes allés vite, peut-être trop vite. Mais quand j'ai découvert que j'étais enceinte l'année dernière, il n'y a eu aucune hésitation. Nous nous sommes mariés et je pensais que nous allions tout gérer ensemble. Ce que je n'avais pas prévu, c'était l'acharnement avec lequel ses parents allaient se battre pour m'écarter du tableau. Hélène et Gérald Morgan ne m'ont jamais accepté. Dès le premier jour, je l'ai senti. Je n'étais pas issu du genre de famille qu'ils respectaient. Je n'avais pas les bonnes origines, la bonne voix, le bon diplôme. Je travaillais comme enseignante en maternelle et je suivais des cours du soir en ligne. Je n'étais pas assez sophistiquée. Je n'étais pas l'une des leurs. Ils ne l'ont jamais dit ouvertement, mais le message était toujours clair, je n'étais pas assez bien pour leur fils. Les choses ont empiré après notre emménagement chez eux. Nathan avait perdu son emploi lors d'un licenciement économique, avec un bébé en route, nous avions besoin d'aide. J'ai accepté de rester chez ses parents jusqu'à ce que nous puissions nous remettre sur pied. Je pensais pouvoir le supporter. Je me disais que ce ne serait que pour quelques mois. Mais dès l'instant où nous sommes entrés dans leur maison, c'est comme si j'avais disparu. Hélène a tout pris en main. Elle a organisé ma baby shower sans me demander ce que je voulais. Elle appelait mon bébé son petit-fils, comme si je n'étais qu'un réceptacle. Elle critiquait tout, de la marque de couche que j'achetais au prénom que j'aimais. Quand j'ai suggéré Malachi, elle a froncé le nez et a dit « On dirait un nom inventé. Pourquoi pas quelque chose de fort, de biblique ?» Comme si mon choix ne comptait pas. Gérald ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, c'était blessant. Si Nathan nous avait écoutés, il ne serait pas dans ce pétrin, a-t-il dit une fois alors que j'étais assise juste là. Il n'a jamais élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Il faisait simplement comprendre qu'à leurs yeux, j'étais une erreur irréparable. Nathan essayait de maintenir la paix. Il disait, ignore-les simplement. C'est temporaire. Mais comment ignorer des gens qui essaient activement de vous effacer? Chaque fois que je prenais la parole, cela devenait une dispute. Chaque fois que j'essayais de m'affirmer, on me faisait sentir que j'étais dramatique ou instable. Alors, je suis restée silencieuse. J'ai arrêté d'inviter des amis. J'ai arrêté de rêver à voix haute. Je me suis juste concentrée sur le fait de faire grandir un bébé en bonne santé et de traverser cette épreuve. Au moment où le travail a commencé, j'étais déjà à bout de force. Nous avons conduit jusqu'à l'hôpital en silence. Nathan me tenait la main, mais je me sentais seul. J'attendais qu'il dise à ses parents de reculer, de me protéger, de tracer une ligne, mais il ne l'a jamais fait. À notre arrivée, j'avais mal, j'avais peur et j'étais vulnérable. Ils m'ont emmené en salle d'accouchement.
Alors que j'essayais de respirer malgré les contractions, Hélène est entrée et a commencé à réorganiser les choses comme si elle était chez elle. Baissons ces lumières. C'est trop stérile ici, a-t-elle dit, dirigeant l'infirmière comme si c'était sa maison. L'infirmière lui a poliment demandé d'attendre dehors jusqu'à ce que nous soyons prêts. Hélène n'a pas apprécié. Elle m'a lancé un regard froid et a dit, « Tu ferais mieux de ne pas essayer de nous exclure. C'est notre petit enfant. » Je n'ai rien dit. Je n'avais aucune énergie pour me battre. Je me suis concentré sur ma respiration, sur le fait de rester calme, de ne pas m'effondrer. Le travail a été long et douloureux, mais j'y suis arrivé. J'ai mis mon fils au monde. Et pendant un bref instant, la pièce n'a été remplie que de ses cris, de mes larmes, de ma joie. Ce moment m'appartenait. Jusqu'à ce qu'ils essaient de me le prendre. Lorsque l'infirmière a apporté les papiers pour l'acte de naissance, j'ai ressenti une petite lueur de validation. Quelque chose d'officiel, quelque chose de réel. Mais Hélène s'est avancée et a dit, « Nous allons remplir ça. » Comme si c'était son droit. J'aurais dû parler. J'aurais dû crier. Mais j'étais épuisé. Je saignais. J'avais des points de suture. Je venais de donner la vie et je n'avais pas la force d'argumenter. J'ai regardé Nathan, espérant qu'il dirait quelque chose. Il ne l'a pas fait. Et c'est là que le médecin est entré. Ce qui s'est passé ensuite allait tout changer car, à ce moment-là, quelqu'un s'est enfin levé, non seulement pour moi, mais pour ce qui était juste. La naissance d'un enfant est censée être sacrée. Elle est censée être vôtre. Mais la mienne a semblé être détournée à la seconde où mon fils a pris sa première respiration. Après des heures de travail, j'étais engourdi de la taille aux pieds, trempé de sueur et mentalement à bout. Les infirmières avaient nettoyé Malachi, l'avaient enveloppé dans une douce couverture bleue et l'avaient placé dans le berceau près de moi. Il semblait si petit, son visage à peine de la taille de ma paume. Il était parfait et j'étais complètement vidé. Nathan se tenait près de la fenêtre, regardant le parking. Il n'avait pas dit grand-chose depuis l'accouchement. Je le regardais, espérant qu'il viendrait vers moi, dirait quelque chose de rassurant, n'importe quoi pour me faire sentir que je n'étais pas seul dans cette pièce. Mais au lieu de cela, il est resté silencieux, comme il l'avait fait à chaque moment où j'avais besoin qu'il parle. Hélène et Gérald sont arrivés peu après la naissance du bébé. Ils n'étaient pas dans la salle d'accouchement, mais dès qu'ils sont entrés, c'était comme s'ils possédaient l'espace. Hélène a marché droit vers le berceau et a commencé à gazouiller au-dessus de Malachi. Regardez-le. Il a le nez de Nathan. C'est définitivement un Morgan. Elle ne m'a même pas jeté un coup d'œil. Gérald se tenait près de la porte, les bras croisés. Il n'a rien dit au début, se contentant de hocher la tête lentement, comme s'il approuvait quelque chose qu'il avait construit. J'étais toujours allongé là, ma blouse tachée de sang, mon corps tremblant des suites de l'accouchement, et il m'ignorait presque totalement. Une infirmière est entrée avec un porte-bloc. Elle a souri poliment. « Bonjour, nous aurons besoin de quelques informations pour l'acte de naissance. Nom, parents et tout autre détail que vous souhaitez voir figurer. » Hélène s'est immédiatement avancée. « Nous allons nous en occuper, » a-t-elle dit. Pas nous, comme Nathan et moi. Nous, comme elle et Gérald. L'infirmière a semblé confuse. En fait, nous avons besoin que la mère remplisse ce formulaire. Le ton d'Hélène a changé. Elle n'est pas en état de prendre des décisions juridiques pour le moment. Il vaut mieux que nous nous en occupions. Le bébé portera notre nom de famille, évidemment, et nous ne voulons pas que son nom soit listé, juste celui du père. Mes oreilles ont commencé à bourdonner. Ma gorge s'est serrée. J'ai senti les larmes monter, mais je n'ai pas pleuré. J'ai regardé Nathan. Il a détourné le regard. Je me sentais invisible. L'infirmière n'a pas répondu tout de suite. Elle semblait prise au dépourvu. C'est alors que la porte s'est ouverte à nouveau et que le docteur Caldwell est entré. C'était un homme calme et réfléchi, au début de la cinquantaine, avec des yeux bienveillants et une force tranquille qui incitait les gens à écouter. Il a demandé « Tout va bien ici ?» Hélène a parlé en premier. « Nous sommes juste en train de régler l'acte de naissance. Nous signerons pour le père du bébé. Nous n'incluons pas le nom de la mère. » J'ai attendu qu'il la corrige. J'ai attendu que quelqu'un, n'importe qui, s'y oppose. Personne ne l'avait fait auparavant. J'avais passé 9 mois à être réduite au silence, écrasée, ignorée. J'avais cessé d'attendre que les gens se battent pour moi. Mais le docteur Caldwell n'a pas regardé Hélène. Il m'a regardé droit dans les yeux. Sa voix était posée et ferme. « Est-ce ce que vous voulez, Géa ?» J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Je ne savais pas quoi répondre. J'avais peur d'aggraver la situation.
Je sentais les parents de Nathan me fixer, attendant de voir si j'allais faire une scène. Je n'avais plus de force pour me battre, alors j'ai hoché légèrement la tête, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Il a marqué une pause. Puis il s'est tourné vers Hélène et Gérald, a tendu le porte-bloc et a dit « Ce n'est plus votre décision ». Hélène a cligné des yeux. « Pardon ?» La voix du docteur Caldwell n'a pas vacillé. GIA est la mère légale. Elle vient d'accoucher. C'est sa décision. À moins que le père ne conteste, ce qui je suppose n'est pas le cas, son nom figurera sur l'acte de naissance. La voix de Gérald a coupé, basse et tranchante. Elle n'est pas stable. Il ne s'agit pas de droits légaux. Il s'agit de ce qui est le mieux pour l'enfant. Le docteur Caldwell l'a ignoré. Il m'a tendu le stylo. GIA, vous pouvez écrire votre nom ici. J'ai pris le stylo. Ma main tremblait tellement que je pouvais à peine le tenir. Mon nom semblait brouillon. L'encre a un peu bavé, mais il était là, noir sur blanc. Le mien. Le visage d'Hélène s'est tordu. Vous faites une erreur. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé Malachi, dormant paisiblement, ignorant la tempête dans la pièce. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. J'avais eu peur pendant si longtemps, peur de parler, peur de prendre de la place. Mais maintenant, je tenais la preuve que je comptais, que j'étais sa mère, et que personne ne pouvait m'enlever ça. Ce fut le jour où j'ai arrêté de les laisser parler à ma place. Le stylo était encore dans ma main quand le docteur Caldwell s'est écarté. La pièce était redevenue silencieuse. Pas le genre de silence doux et paisible, mais le genre qui ressemble à un avertissement. Hélène se tenait les bras croisés, les lèvres si serrées qu'elles étaient devenues pâles. Gérald faisait les 100 pas lentement près de la fenêtre, faisant semblant de rester calme. Mais je voyais la colère dans sa mâchoire. Il bouillonnait. J'ai regardé Nathan. Il était toujours près du coin de la pièce, presque comme s'il s'était fondu dans le décor. Il venait de voir ses parents essayer de m'effacer. Et il n'avait rien dit. Je voulais crier. Je voulais lui demander pourquoi il avait laissé les choses aller aussi loin. Mais je me remettais encore de l'accouchement, saignant dans d'épaisses protections hospitalières, mon abdomen à vif et douloureux. Je ne pouvais pas crier. Je pouvais à peine parler. Mais mon esprit était clair et je savais que quelque chose avait changé. Le médecin avait tracé une ligne et maintenant c'était mon tour. J'ai rendu le porte-bloc au docteur Caldwell. Il l'a examiné, puis a hoché la tête et a souri, juste une petite expression sincère comme s'il était fier. Puis il s'est tourné vers Nathan et a demandé « Voulez-vous ajouter votre nom en tant que père ?» Nathan a ouvert la bouche, puis a hésité. « Oui » a-t-il dit. « Bien sûr. » L'infirmière s'est avancée, le guidant doucement à travers la paperasse. Je l'ai regardé signer, pour la première fois ce jour-là, il m'a regardé. Ses yeux étaient lourds, non pas de colère, mais de honte. Hélène a rompu le silence à nouveau. « Nathan, ne fais pas ça. Elle t'a manipulé depuis le début. Tu lui donnes une place qu'elle ne mérite pas. » Il s'est tourné vers elle lentement. « C'est la mère de mon enfant. Elle vient de lui donner naissance. Elle mérite tout. » Ce n'était pas fort. Ce n'était pas dramatique. Mais à ce moment-là, la voix de Nathan a enfin signifié quelque chose. Gérald a arrêté de faire les 100 pas. La bouche d'Hélène s'est légèrement entr'ouverte. Puis elle a détourné le visage comme si elle ne pouvait même pas supporter de le regarder. J'étais trop stupéfaite pour parler. Nathan avait toujours essayé de maintenir la paix. C'était sa tactique de survie avec ses parents. En dire peu, se faire petit, éviter les conflits. J'avais passé toute la grossesse à le regarder jouer ce rôle. Mais maintenant, il choisissait autre chose. Il me choisissait. Le docteur Caldwell m'a remis une copie des documents signés. Tout est en ordre, a-t-il dit. Félicitations, GIA. J'ai fixé ce morceau de papier. Mon nom était là. Officiel, légal, permanent. Ce document ne me désignait pas seulement comme mère. Il prouvait que j'existais, que je comptais, que j'avais une place dans la vie de mon fils que personne ne pouvait m'enlever. Hélène a fait une dernière tentative. Elle s'est tournée vers le médecin, la voix glaciale. Vous avez outrepassé votre autorité. Nous en parlerons au conseil d'administration de l'hôpital. Le docteur Caldwell n'a pas sourcillé. Je vous en prie. Je serai heureux d'expliquer pourquoi j'ai protégé les droits de mes patientes. Ce n'était pas une menace. C'était un fait. Il n'était pas ébranlé. Il n'avait pas peur. Il restait simplement ferme sur ce qu'il savait être juste. Après cela, les beaux-parents sont partis. Pas d'au revoir, pas de reconnaissance, juste le silence,
suivi du bruit de la porte se refermant derrière eux. Je ne m'attendais pas à ressentir un soulagement aussi rapide, mais dès qu'ils furent partis, c'était comme si l'air revenait dans mes poumons. Le poids sur ma poitrine s'est levé. Nathan s'est assis à côté de moi. Il a regardé Malachi, puis moi. « Je suis désolé », a-t-il dit. « J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. » J'ai hoché la tête. Je n'étais pas prête à lui pardonner. Pas entièrement, mais j'entendais la vérité dans sa voix. Je voyais la culpabilité dans ses yeux. Pour la première fois, je croyais qu'il voulait changer. Une infirmière est entrée discrètement avec un petit bracelet pour le bébé. Elle l'a enroulé autour de sa cheville et a confirmé le nom que j'avais choisi. Malachi Jess Morgan. Mon choix. Mon fils. Elle a demandé, « Voulez-vous le tenir ?» J'ai hoché la tête et elle l'a placé doucement dans mes bras. Sa peau était chaude, son souffle doux. Je l'ai regardé et j'ai chuchoté, « Tu es à moi. » Et à ce moment-là, je n'avais plus peur. Je n'étais pas invisible. Je n'étais pas petite. J'étais sa mère. Cet acte de naissance n'était pas juste un formulaire. C'était le premier chapitre d'une histoire que j'étais enfin prête à écrire. Mon nom y figurait, et ce nom y resterait toujours, peu importe la suite. Une fois l'acte de naissance signé et qu'Hélène et Gérald sont sortis en trompe de la chambre d'hôpital, quelque chose a changé. Ce n'était pas seulement le silence qu'ils laissaient derrière eux. C'était l'absence de contrôle, le vide là où leur domination résidait habituellement. Pour la première fois en 9 mois, j'avais l'impression que l'espace autour de moi m'appartenait vraiment. Nathan est resté silencieux pendant quelques minutes après leur départ. Il était assis sur la chaise à côté de mon lit, la tête baissée, les mains jointes entre ses genoux. Je l'observais, ne sachant pas ce qu'il allait dire. Une partie de moi s'attendait encore à être déçue, attendant toujours qu'il fasse marche arrière et essaie de maintenir la paix avec ses parents, mais il ne l'a pas fait. J'aurais dû dire quelque chose il y a des mois, a-t-il finalement dit, les yeux toujours rivés au sol. Je pensais juste que si je ne ripostais pas, cela maintiendrait la paix. Mais j'ai laissé les choses aller trop loin. Je t'ai laissé traverser tout ça toute seule. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai regardé Malachi dormir dans mes bras. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait contre la mienne. Sa bouche faisait de petits mouvements de succion, même en dormant, comme s'il rêvait d'être tenu. « Tu n'as pas juste laissé les choses aller trop loin », ai-je dit doucement. « Tu les as laissés me traiter comme si je ne comptais pas et tu es resté là. » Nathan a hoché la tête lentement. « Je sais. Je ne pensais pas qu'ils essaieraient vraiment d'enlever ton nom du certificat. Je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. » « Ils vont aussi loin depuis que nous avons emménagé », ai-je répondu. C'était juste la première fois que quelqu'un leur disait non. Il n'a pas argumenté. Il ne les a pas défendus. Il s'est penché en avant et a posé sa main sur ma jambe. « Je ne veux pas être comme eux », a-t-il dit. « Je veux faire les choses différemment. Je veux être le genre d'homme que notre fils admirera. » Je l'ai regardé longuement. Je voulais le croire. Et à ce moment-là, je l'ai cru. Mais je savais aussi que les promesses sont faciles à faire. Ce sont les actions qui suivent qui comptent vraiment. Plus tard dans la soirée, une infirmière a fait entrer un photographe de l'hôpital pour prendre une photo du nouveau-né. J'étais encore dans ma blouse d'hôpital, les cheveux emmêlés, la peau pâle. J'ai hésité au début, ne voulant pas être vu comme ça. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce qui s'était passé plus tôt dans la journée, et quelque chose en moi a changé. J'étais fatigué, oui, mais j'avais survécu à quelque chose que la plupart des gens ne voient jamais, la tentative de m'effacer de la vie de mon propre enfant. Alors j'ai hoché la tête et nous avons pris la photo. Nathan se tenait derrière moi, une main sur mon épaule, l'autre soutenant la tête de Malachi. J'ai regardé droit dans l'objectif, sans sourire, juste forte, juste présente. Une mère qui s'était battue pour sa place et qui avait gagné. Le lendemain matin, alors que nous faisions nos valises pour partir, une administratrice de l'hôpital est passée pour revoir nos papiers. Elle avait un sourire chaleureux et portait un dossier sous le bras. « Tout semble parfait », a-t-elle dit. « Félicitations encore, maman et papa. » L'entendre dire ça m'a serré le cœur, non pas de peur cette fois, mais de soulagement. Quelqu'un m'avait reconnu sans hésitation, sans permission, juste avec vérité, simplicité et justesse. Au moment de partir, elle s'est arrêtée et a dit « Le docteur Caldwell nous a demandé d'ajouter une note à votre dossier. » Il a dit « Pour vous rappeler, si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour vous défendre à nouveau, vous pouvez toujours le demander. » Je ne m'attendais pas à ça. Ma gorge s'est nouée. J'ai hoché la tête et chuchoté « Merci. » Après son départ,
Je me suis assise sur le bord du lit d'hôpital et j'ai regardé à nouveau la copie de l'acte de naissance. Mon nom, G.I.A. Morgan, juste à côté de mère. Le simple fait de le voir imprimé sur la page ressemblait à une guérison. Non pas parce que c'était une validation venant de quelqu'un d'autre, mais parce que c'était la preuve de tout ce que j'avais enduré et de tout ce que j'avais réclamé pour moi-même. Nous avons ramené notre fils à la maison cet après-midi-là. Nathan et moi avons convenu que nous ne retournerions pas chez ses parents. Il les a appelés ce soir-là, leur a dit que nous trouvions un nouvel endroit et que tant qu'il ne pourrait pas me traiter avec respect, il ne serait pas impliqué. La voix d'Hélène était froide et tranchante au téléphone. « Tu jettes ta famille. »« Non, » a-t-il dit. « Je protège la mienne. » Ce fut la dernière fois qu'ils essayèrent de franchir cette ligne. Nous avons quitté l'hôpital le lendemain, sortant dans l'air frais du matin avec un siège auto tout neuf, un sac d'hôpital qui semblait 2 fois plus lourd, et un bébé qui n'avait aucune idée de ce à quoi il avait déjà survécu. Nathan m'a tenu la porte alors que je montais à l'arrière avec Malachi. Et pour la première fois depuis le début de la grossesse, j'ai ressenti un étrange mélange de paix et de détermination. Nous ne sommes pas retournés chez ses parents. C'était une décision que Nathan avait prise sans demander, et c'était la bonne. Nous nous sommes installés dans une location de courte durée avec juste assez de place pour nous 3. Ce n'était pas chic. Les murs étaient fins, la pression de l'eau faible, mais c'était chez nous. C'était calme, et personne ne se tenait à la porte pour essayer de décider qui méritait d'être parent. Au cours de ces premières semaines, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. J'en ai passé la majeure partie éveillé à nourrir Malachi, à essayer d'apprendre ses rythmes et à comprendre comment le calmer quand rien d'autre ne fonctionnait. Mais plus que cela, j'ai passé ce temps à récupérer les morceaux de moi-même que j'avais perdus. J'étais entré dans la maternité effrayée, incertaine et entouré de gens qui croyaient que je n'étais pas à ma place. Mais j'étais sorti de cet hôpital plus forte que je ne l'avais jamais été. J'ai commencé à parler à d'autres mères en ligne. J'ai trouvé des forums et des groupes de discussion où des femmes partageaient des histoires de beaux-parents, de traumatismes liés à la naissance, de complications juridiques et de partenaires silencieux. Certaines de leurs histoires reflétaient la mienne, d'autres étaient pires. Mais toutes portaient le même message sous-jacent, trop de femmes se battaient seules. Alors j'ai commencé à écrire. Au début, ce n'était que des notes de journal sur mon téléphone pendant les tétées nocturnes. Mais ensuite, j'ai transformé ces notes en publications. J'ai écrit sur ce qui s'était passé à l'hôpital, sur ce que cela faisait d'être presque effacé de l'histoire de mon fils et sur ce que cela signifiait de reprendre enfin ma voix. Je ne m'attendais pas à ce que ces publications aient un écho. Mais ce fut le cas. Une à une, des personnes ont commencé à répondre. Certaines partageaient leurs propres histoires. D'autres disaient simplement « merci. J'avais besoin de lire ça ». C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce qui s'était passé dans cet hôpital ne concernait pas seulement moi. Cela concernait chaque femme à qui l'on a dit de s'asseoir et de rester silencieuse pendant les moments les plus importants de sa vie. Cela concernait chaque mère dont la voix a été ignorée, dont le rôle a été remis en question, dont le nom a failli être oublié sur la page. Nathan a changé aussi. Lentement mais honnêtement, il a commencé une thérapie pour travailler sur l'emprise que ses parents avaient sur lui. Il a commencé à poser des limites, des vraies, pas les lignes floues qu'il traçait auparavant dans le sable. Quand sa mère a envoyé un message demandant à voir Malachi, il ne l'a pas ignoré. Il a répondu directement « Tant que tu ne pourras pas respecter G.I.A. en tant que mère de Malachi, il n'y aura pas de visite. » Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Le silence était une réponse suffisante. Nathan a encore du travail à faire. Moi aussi. Mais nous le faisons ensemble maintenant. Et pas par peur ou par obligation, mais par souci de vérité. Notre famille est petite, juste nous 3. Mais elle est réelle et honnête. Et elle est fondée sur quelque chose que ses parents ne nous ont jamais donné, le respect. Les gens pensent que le jour le plus important de la vie d'un enfant est le jour de sa naissance. Mais pour moi, le jour le plus important a été le lendemain. Le jour où j'ai regardé un formulaire avec mon nom imprimé à l'encre et où j'ai compris que personne ne pouvait me l'enlever. Ni légalement, ni émotionnellement, ni jamais. J'ai gardé cette copie de l'acte de naissance en lieu sûr. Non pas parce que j'ai besoin de prouver quoi que ce soit désormais, mais parce que chaque fois que je la regarde, je me souviens de ce que cela a coûté. Je me souviens de ce pourquoi je me suis battu. Même quand ma voix tremblait, je me souviens de qui je suis devenu. Je suis devenu mère. Pas seulement biologiquement, pas seulement légalement, mais entièrement, pleinement, fièrement. Et à tous ceux qui écoutent et qu'on a fait se sentir invisible ou sans voix, je veux dire ceci, votre histoire compte. Votre nom compte.
N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous donne la permission de prendre votre place. Vous n'avez jamais été destiné à rester silencieux. Au moment où j'ai tenu ce document entre mes mains, j'ai compris quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt. Être mère ne commence pas quand on donne naissance. Cela commence quand on choisit de se lever pour son enfant, pour soi-même et pour l'avenir. Quand on refuse de se soumettre. C'est le jour où j'ai arrêté de les laisser écrire l'histoire. C'est le jour où j'ai commencé à écrire la mienne. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à la famille, à la maternité ou au fait de trouver sa voie quand le monde essaie de la faire taire, alors ne vous arrêtez pas là. Aimez cette vidéo si elle a résonné en vous. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Commentez ci-dessous et racontez-moi votre histoire. Ou faites-moi simplement savoir que vous êtes là. Je lis chacun de vos commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires brutes, réelles et honnêtes, abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est que le début. Nous ne sommes pas ici pour être effacés. Nous sommes ici pour être entendus. Merci d'avoir regardé. Je vous vois et je suis heureuse que vous soyez là.